Chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À l'occasion de cette troisième veillée de Layal al-Wisal, ce mois sacré du Ramadan, nous sommes heureux de vous retrouver pour partager ce moment de réflexion autour du rôle du soufisme dans la préservation de la paix et de l'harmonie sociale. Nous constatons que l'être humain vit dans un monde marqué par la société de consommation et particulièrement par l'utilisation de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous observons de plus en plus la diffusion de fausses nouvelles, de fake news, qui génèrent de la confusion, voire un malaise sociétal. Cela peut aller jusqu'à créer des déséquilibres au niveau du comportement individuel et sociétal. Le rôle du soufisme est justement de nous permettre d'acquérir des valeurs fortes à même de nous protéger, de nous guider. En effet, le soufisme, à travers les valeurs qu'il inculque, représente un antidote par rapport à ce nouveau fléau lié à la propagation des fake news. Alors, comment est-ce que le soufisme peut être un remède de lutte contre les fake news? Tout d'abord, la bonne intention est essentielle. Nous devons réfléchir à pourquoi nous partageons telle ou telle nouvelle et donc être vigilants par rapport au partage d'informations qui peuvent nuire à des individus ou même à la société. Dieu a dit dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu idha ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Si un pervers vous apporte une nouvelle, vous voyez bien clair de crainte que par inadvertance, vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez pas la suite de ce que vous avez fait. En cas de doute, il est préférable à s'abstenir de diffuser des informations non vérifiées. Comme dit le hadith prophétique, il suffit à la personne comme mensonge de transmettre tout ce qu'elle entend. Ces précautions sont au cœur de l'enseignement soufi qui insiste sur la bonne intention des actes, sur l'humilité dans le comportement, sur le dévouement et la sincérité et la pureté d'intention dans nos actes. Ce qu'on appelle ikhlas. Laisse ce qui te paraît douteux au profit de ce qui ne l'est pas. Laisse ce qui te paraît douteux au profit de ce qui ne l'est pas. Donc, la sincérité procure la sérénité, mais le mensonge engendre le doute. La sincérité procure la sérénité, mais le mensonge engendre le doute. Dans le contexte de crise sanitaire liée au Covid-19, il est donc primordial d'évaluer scientifiquement l'information avant de la partager et de s'abstenir en cas de doute. La pratique du soufisme souligne l'importance de la quête du savoir dans une démarche éthique. La dimension du cœur, organe de perception par excellence, est ici fondamentale pour réussir à démêler le vrai du faux. Le soufisme insiste également sur l'importance de la miséricorde pour protéger la dignité des gens et couvrir les défauts d'autrui. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, dit: quiconque couvre les défauts d'un musulman, Allah le couvrira le jour de la résurrection. Man satara muslim satarallahu fi dunya wal akhirah. Et dans un autre hadith, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hadith qudsi. Ceux qui sont miséricordieux, Allah sera miséricordieux envers eux. Enfin, nous avons tous une responsabilité individuelle et collective, particulièrement en temps de crise, pour communiquer des informations utiles qui servent à rassurer, à apaiser les esprits
Ainsi, chacun peut jouer un rôle positif avec son entourage et dans la société, ce qui permettra de garantir la paix, de préserver l'unité et le vivre ensemble. Deux valeurs qui sont considérées comme des piliers dans l'institution soufie, avec ces nobles vertus du comportement mohammedien portées par notre voix bénie. Chacun peut témoigner de son amour pour sa patrie. Le soufisme nous enseigne le bel agir essentiel, la préservation de cet amour, l'harmonie sociale. Puisse la grâce de Dieu nous assister pour éclairer nos cœurs et nos esprits. Nos prières, enfin, accompagnent aussi Sa Majesté, le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste dans sa noble mission. Nous demandons à Dieu de nous préserver de tous les maux. Nous demandons à Allah de nous préserver de tous les maux et de toutes les maladies. Merci à vous tous.